Il est 15 heures, conférence sur la société Quant et Monsieur Éric Léandri. Avant d'accueillir celui qui nous fait la gentillesse d'accepter notre invitation, je prends quelques minutes pour une certaine présentation. Et Éric Léandri, vous êtes originaire de l'île de Beauté. Vous êtes né d'ailleurs une très bonne année, mais je n'irai pas plus loin parce que je vous dois le respect d'une quarantaine de jours, mais en tout cas c'est un très bon cru. Après avoir fait vos études à Aix-en-Provence et obtenu votre diplôme d'ingénieur télécom à l'université de Derby au Royaume-Uni en 93, vous démarrez votre carrière dans le groupe indien United Breweries avant de créer la société Mediacom en 98 et d'intervenir comme consultant en informatique. Vous intervenez sur différents dossiers d'ailleurs, dont un que j'ai pu voir sur la dématérialisation de la Banque de France par exemple. Je viens rapidement à ce qui a été un moteur très vite pour vous et dès les années 2010, à savoir le respect de la vie privée. D'ailleurs, en 2011, vous êtes cofondateur avec Jean-Manuel Rozan et Patrick Constant de la société Quant. Société, donc, ce moteur de recherche qui est mis en ligne en 2013, Made in France. Il ne trace pas les utilisateurs, il ne vend pas les données personnelles et il garantit la vie privée. C'est aujourd'hui près de 7 millions de chiffres d'affaires en 2019, des déclinaisons comme Quant Junior, Quant School, Music, Maps, Causes, Mail, Pay et probablement prochainement, mais vous nous en direz peut-être quelques mots, sur Home. Vous êtes présent dans 166 pays, vous êtes le 5e moteur de recherche en France avec une omniprésence de Google et vous faites près de 10 milliards de requêtes sur chiffre que j'avais de l'année 2017. Là aussi, vous nous apporterez probablement des précisions avec 70 millions de visites mensuelles. Enfin, fin 2018 et toute l'année 2019 a été des belles conquêtes pour Quant sur le territoire avec le ministère français des armées, le CNES ou encore Safran qui décide d'utiliser exclusivement Quant comme moteur de recherche. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Éric Léandri. Alors, Monsieur Léandri, vous êtes aujourd'hui le président, enfin, vous êtes cofondateur de Quant et président actuel du comité stratégique et technologique de cette entreprise. Vous êtes également le président de l'Open Internet Project, OIP, ce regroupement de sociétés européennes qui veut combattre certaines pratiques jugées déloyales de Google et militer sur l'harmonisation fiscale européenne, ce qui a donné quand même lieu à la condamnation de Google pour 2,5 milliards d'euros d'amende sur Google Shopping et 4,2 milliards sur la partie Android. On voit bien que 10 ans plus tard, cette notion d'utilisation commerciale des données est toujours un moteur en ce qui vous concerne. Et donc, en l'occurrence, raison pour laquelle, avec toute légitimité, vous allez intervenir aujourd'hui à Digital Change sur données IA et la notion de confiance, ou comment faire grandir nos entreprises tout en respectant la souveraineté numérique. Vous avez accepté de vous prêter au jeu du question-réponse. Vous avez une trentaine de minutes et je reviendrai à vos côtés pour le jeu du question-réponse. Merci. Merci beaucoup. Bon, après Wikipédia, il n'y a pas tout de vrai, mais je rigolerai un peu plus tard sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc on en reparlera. Pour le reste, bonjour à tous, merci d'être là. Écoutez, ça va être ma dernière intervention pour Quant, puisque j'en ai quitté la présidence et maintenant, oui, je fais de la stratégie, mais surtout, je suis au comité de gouvernance et Quant va avancer. On va en parler un peu tout à l'heure, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est discuter avec vous de tout ça, de données, d'intelligence artificielle, de confiance. Pour moi, c'est des notions vraiment importantes et la souveraineté, on en parle beaucoup. Alors, la souveraineté, on l'a eu à toutes les sauces cette année, l'année prochaine, ça sera encore plus. Moi, j'aimerais bien vous définir de quoi on parle quand on parle de souveraineté, parce que c'est la vôtre aussi, hein. Votre souveraineté individuelle, ce n'est pas seulement les États, ce n'est pas seulement les grands principes globaux, c'est de la tech. Voilà. Et est-ce que ça vous touche et est-ce que ça touche vos entreprises? Je voulais juste vous parler de tout ça et puis après répondre à toutes vos questions, y compris celles qui fâchent sur Quant. Hein. Je réponds à tout, il n'y a aucun souci. Allez, on y va. Premièrement, allez, un petit constat rapide. On est en Europe. Ici, Nantes, il fait beau. C'est très sympathique. Mais ceux qui tiennent le marché, ce n'est pas nous. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà à peu près le marché. Donc, nous avons évidemment nos amis les GAFA.
ou les GAFAM, si vous voulez rajouter Microsoft, mais on en parlera après. Et puis vous avez nos amis chinois qu'on oublie souvent, mais qui arrivent très fort là en ce moment. Les BATX sont très bons à Alibaba, Baidu. Ils ne sont pas mauvais, Huawei. Enfin, il y a du monde de ce côté-là aussi. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, dominent totalement le marché. Alors bon, la réalité, c'est que pour l'instant en Europe, c'est surtout nos amis américains qui prennent le marché. Alors ça donne ça. Moi, j'aime bien les histoires de cloud. Alors le cloud, évidemment, si je vous demande le cloud, 95% d'entre vous vont me parler d'Amazon, de Microsoft, de Google. Voilà. Alors c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2016. Regardez bien ce graphique parce qu'il est très sympa. En 2016, 52% du cloud, c'était aucun de ceux-là. 2016. Je ne suis pas en train de vous parler de 2001, l'Odyssée de l'espace, rien de tout ça. 2016. 2016, c'était il y a 3 ans. 52% des gens, ils étaient ni chez Amazon, ni chez Microsoft, ni chez Google, ni chez Alibaba. 2017, ils étaient plus que 44%. 2018, presque 32%. 2019, 16%. Vous en faites pas, comme dirait Michel Sapin, la courbe va bientôt s'inverser, parce que dès que vous approchez de 1, vous allez voir à la fin, ça va rester à peu près assez courbe. C'est juste extraordinairement spectaculaire. C'est fou. Fou. Alors moi, je vous parlerai de mon métier après, c'est encore pire, mais celui-là, il faut s'en rendre compte. On peut partir d'un point où quand même il y a des concurrents et en quelques années disparaître. Donc, et puis je reviens juste avant parce que vous allez être un peu étonnés, celui qui est tout en haut à 47% là-bas, c'est Amazon. Il prend quand même bien le marché. Juste en dessous, c'est Microsoft qui arrive très fort là en ce moment. Et en bas, vous avez Google, Alibaba. Voilà, c'est moins spectaculaire que dans le moteur de recherche. Hein. Donc il ne faut pas toujours croire qu'ils dominent tout, qu'ils contrôlent tout. Chacun a ses grandes niches. C'est vraiment important. Pourquoi je vous parle de ça? En fait, je vous parle de ça pour 2 choses. La première chose, c'est vous avez tous mis des données sur Internet aujourd'hui. C'est obligé. De toute façon, si vous n'avez pas de données dans l'Internet, c'est que vous avez la chance d'être un agriculteur qui fait du bio avec de la vente de fromage dont le principe est de le vendre qu'à ses amis autour de chez lui. Parce que même si vous êtes un agriculteur qui fait du bio, à un instant T, vous avez envie de vendre au mieux votre production et vous faire connaître. Et donc, vous allez commencer à vous marketer sur Internet. Donc la réalité, c'est que c'est pour tout le monde. De toute façon, que vous soyez seulement sur les pages jaunes avec votre officine de coiffure ou que vous soyez un petit restaurant qui vient d'ouvrir dans le coin, entre la note TripAdvisor ou le lien avec Booking ou le lien directement sur les différents services, si vous n'y êtes pas et que vous ne gérez pas, de toute façon, vous allez avoir des problèmes. Donc maintenant, si on remonte d'un étage et qu'on commence à parler de vos données, vos mails, vos discussions de tous les jours, vos Twitter, vos Facebook, votre façon de communiquer avec tous les clients, c'est vraiment important. Et c'est tellement important aujourd'hui que vous commencez à faire de la pub, vous continuez à faire de la pub, et surtout, on vous a appris à faire de la publicité. On vous a passé des années à vous expliquer qu'il faut faire de la publicité en ligne pour faire venir des gens. Alors, oui, non, on peut en parler tant qu'on veut, mais la publicité en ligne est en train d'exploser. Il y a eu 94% de croissance captée par 2 acteurs seulement. C'est-à-dire que la croissance a explosé. On est monté à des profits incroyables, 70% je crois de part de marché aujourd'hui pour la publicité. Hein. Pour la publicité, c'est ces 2-là. Ils ont pris 94% du profit. Ça veut dire que si vous faites une boîte de publicité en ligne, si c'est ça votre start-up, vous êtes dans les 6% qui restent. OK. Et voilà les parts de marché, c'est très sympa. Ça, c'est les parts de marché de Google en Europe. Ça fait 94% du marché. Le gros machin rouge, c'est ça. Ça, c'est le search. Et puis, sur mobile, c'est encore mieux, c'est 97,42% du marché. Sympa. Et on continue. Allez, les sites web, d'où proviennent le trafic chez vous? Eh bien, 66%, c'est d'abord les moteurs de recherche. Regardez Facebook. Vous vous dites, Facebook doit m'envoyer beaucoup de monde. Facebook, il est là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Facebook, il est... Alors, il est où? Il est tout en bas, voilà, à 5,1%. Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien référencé dans un moteur de recherche, le trafic, vous ne le verrez pas. Allez. Tout ça, ce n'est pas très grave.
je viens de vous faire un constat que vous connaissez tous. Le seul problème, c'est le suivant. Qu'est-ce que ça a? Qu'est-ce que ça fait? Et alors, de toute façon, moi, je m'en fiche, je suis bien référencé dans Google. Non? Alors moi, je vais commencer par le début. Si vous êtes un individu, ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de vous traquer. Alors vous allez me dire, je n'ai rien à cacher. Très jolie phrase inventée par Goebbels, ça y est, j'ai fait mon point Godwin, tout le monde est content. Voilà, donc je n'ai rien à cacher, ça ne veut strictement rien dire. Voilà, quand vous répondez à un appel d'offres, vous avez à cacher les chiffres que vous avez mis à votre concurrent. Enfin, si vous ne le faites pas, surtout appelez-moi quand vous répondez à des appels d'offres, si on est en concurrence, n'hésitez pas à me donner vos chiffres. Et puis, ça c'est pour le secret des affaires. Dans la vraie vie, écoutez, je ne sais pas si vous avez vu ce sénateur américain aux États-Unis, donc pas en Europe, pas un parano, il ne vient pas de Corse, tout va bien pour lui. Et pourtant, les sénateurs américains, il lui arrive un truc assez incroyable. Il va voir son médecin le jour d'avant et il apprend que sa mère a une maladie incurable. Il ne connaît pas la maladie. Il retourne sur un moteur de recherche que je ne citerai pas, enfin je l'appelle GG moi, et il cherche dans la joie et la bonne humeur le nom de cette maladie. Bon, elle est vraiment incurable la maladie. Donc juste après, il reçoit des publicités pour des chrysanthèmes, des propositions de cercueil, toute une histoire d'assurance pour gérer les obsèques. Il termine au Sénat, un peu furibard, un peu complètement hors de lui, et il demande s'ils veulent la couleur de son slip, si ça va continuer longtemps, si on doit continuer comme ça des années, où il compte aller dans ce délire. C'est un sénateur américain, c'est pas moi. En réalité, tout ce que vous faites, vos recherches, les informations vous concernant, vos mails, ce que vous avez posté en anonyme ou non anonyme. J'adore les gens qui vont sur Twitter et qui postent en anonyme. J'adore ça, c'est le truc. Ah, je vais sur Twitter, je poste en anonyme, j'insulte un peu, je fais des grands trucs antisémites, voilà, on ne me trouvera jamais. Bon, Twitter, il sait qui vous êtes. Donc je tiens quand même à vous dire, l'anonyme, c'est bien, et moi j'adore ça, hein. J'ai fait un moteur de recherche qui respecte la vie privée, mais juste, il faut juste se détendre dans la vie. Hein. C'est anonyme, c'est que en fonction du service que vous utilisez, vous ne l'êtes pas avec eux. Et donc, quand vous allez sur Internet, ce qu'il y a de fou, c'est que vos préférences sexuelles, vos informations de santé, tout ce que vous allez chercher toute la journée, même en mode privé dans le navigateur, si vous êtes sur Chrome, ce n'est pas anonyme. Ce sont des données qui sont revendues toute la journée. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Grindr? Grindr, c'est une application qui permet de faire des couples consentants entre personnes, je dirais, très très consentantes, qui ont envie de passer une bonne soirée ensemble et plutôt de la communauté gay. Grindr demandait la séropositivité de ses membres. Grindr demandait le dernier test VIH. Grindr demandait si vous étiez donc séropositif ou négatif. Et Grindr a revendu tout ça à ses partenaires. Alors pour certains pays, vous ne pouvez pas rentrer si vous êtes séropositif. Et ça peut donc s'acheter sur Internet, le fait de savoir si vous êtes séropositif ou pas. En Europe, ça n'existe pas. En Europe, nous sommes des citoyens. Si moi je faisais ça, ou qui que ce soit ferait ça, en Europe directement, ils tomberaient sous le coup de la loi. Nous n'avons pas le droit de lier vos problèmes de santé avec votre nom et prénom. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, parlons un peu de l'exemple d'Alphabet. Vous connaissez Alphabet? Alphabet, c'est la maison mère de Google. Donc, ils ont Google, le moteur de recherche qui a 95% du marché. Ils ont Google Analytics, qui vous permet de savoir qui passe sur vos sites. Ils ont YouTube, qui vous permet de voir de superbes vidéos. Ils ont les livres que vous lisez. Ils ont des films que vous regardez. Et voilà, tout ça, tranquillement, ils les mettent. Ils ont vos déplacements avec Google Maps. Ils ont tout ce qui se passe sur Android, sur vos téléphones. Hein. Qui a un téléphone Android? Superbe. Qui utilise ça pour ouvrir son téléphone Android? Qui utilise ça pour ouvrir son téléphone Android? Pas mal, pas tant que ça. Bon alors moi j'aimerais savoir comment vous changez le mot de passe. Vous mettez l'autre doigt, vous avez vu j'essaie d'être poli. Voilà. Et ouais, c'est le problème, hein. Ça c'est bien vous, ça c'est biométrique, c'est à vous. J'espère que c'est pas parti trop loin. Allez, on continue. C'est pas pour faire dans la parano, mais réfléchissons 2 secondes, on en reparlera.
Google Contact, c'est tous vos téléphones. Quand vous le mettez tranquillement online dans le cloud, c'est sympa, ça permet de savoir avec qui vous êtes. Et puis Google Drive. Alors là, je ne suis pas en train de faire le procès de ça. C'est génial ça. C'est une suite de produits absolument parfaite, qui fonctionne très bien, que tout le monde utilise tous les jours. Moi, j'ai un procès assez simple. C'est que se passe-t-il si, demain matin, il devient votre concurrent? Eh bien, il devient votre concurrent, il a tout. Et si demain matin, il est en train de faire un partenariat avec votre assureur, bah, votre assureur connaît votre état de santé. Je ne parle même pas de votre banquier pour obtenir un crédit. C'est compliqué, très compliqué. Parce qu'en fait, c'est des milliers de sites que vous ne connaissez pas forcément, que vous n'avez pas forcément liés, qui sont liés et qui permettent de savoir tout sur vous toute la journée. Vraiment tout. Et ça, quand on croit que ce n'est rien, c'est en fait décortiquer tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Et en fait, c'est décortiquer le vivant et mettre en équation l'humanité. C'est sympa. Pour faire de l'argent, c'est super. La question, c'est jusqu'où on va aller. Et donc, vous allez pouvoir faire de la publicité ciblée. Alors, vous avez vu la publicité de tout à l'heure. Lequel d'entre vous aurait aimé voir une publicité pour des obsèques après avoir cherché le nom d'une maladie sur Internet? C'est marrant, ça. C'est un truc... Ça vous vient jamais à l'esprit. Je me demande quel est le mec qui s'est dit que c'était une bonne idée. C'est quand même extraordinaire. Et pourtant, ils l'ont fait. Vous allez pouvoir personnaliser les reconnus et recommandations. Moi j'aime beaucoup quand on personnalise les contenus, les recommandations, et qu'on vous fait des recommandations personnalisées. Vous savez ce que ça donne? Ça donne des bulles de filtre. Vous avez déjà vu ce qu'est une bulle de filtre? C'est sympa, les bulles de filtre. Les bulles de filtre, ça correspond exactement à ça. Attention, vous cherchez toute la journée le fait que la Terre est plate. Vous apercevez qu'il y a tout un tas de sites qui parlent de la Terre plate. Vous regardez la Terre plate, vous avez de plus en plus d'informations sur la Terre plate, vous avez des actualités sur la Terre plate, vous avez des gens qui vous expliquent que la Terre est plate. Bon, je rappelle que les platistes, c'est en augmentation. Alors, peut-être que parmi vous, certains pensent que la Terre est plate. J'ai pas de problème. Nos satellites, évidemment, sont en train de tourner de façon rectiligne, de droite à gauche, comme dans Pac-Man, non? Je veux dire, on en est là. Vous arrivez tout simplement à faire croire que la Terre est plate à partir du moment où vous mettez suffisamment d'articles expliquant que la Terre est plate, et quand vous cherchez, à force de cliquer sur cela, vous ne voyez que ces articles. Là, je vais un peu loin, mais regardez bien, les platistes, ça monte beaucoup. Vous savez pourquoi? Lequel d'entre vous s'est levé le matin pour faire un article sur le fait que la Terre n'est pas plate? Vous n'avez pas passé 5 minutes là-dessus? Ben, c'est dommage, parce que les autres sont en train de raconter la Lune. Pardon, la Terre plate. Allez, vous savez ce qui est marrant avec la Terre plate? C'est quand on éduque les IA. Vous prenez une intelligence artificielle et vous passez votre journée à lui dire que la Terre est plate avec des articles expliquant que la Terre est plate. Alors si vous croyez que dans l'intelligence artificielle, il faut garder le mot intelligence, moi je peux vous dire qu'il vaut mieux garder le mot artificiel. Donc si vous éduquez de l'IA avec de l'ânerie, vous obtiendrez de l'ânerie. Et donc si vous êtes tranquillement dans vos bulles de filtre et qu'on augmente tout ça grâce à de l'intelligence artificielle, je peux vous dire que les propositions, elles vous laisseront dans vos idées à vous. Alors il y a tout ça. Est-ce que vous êtes libre au final, puisqu'on choisit pour vous ce que vous allez voir? Qui contrôle toutes ces données, tout ce que vous avez donné? Alors vous savez qu'on a sorti le GDPR, cette réglementation de protection des données personnelles. Cette réglementation de données personnelles, l'année dernière, on nous a expliqué que ça ne servirait à rien. Depuis cette année, vous avez eu droit toute l'année, qui est sur Facebook? Qui a reçu son mail disant qu'il avait été piraté mais que tout va bien? Et il faut les lire, vos mails de Facebook. La semaine dernière, c'était 80 millions de personnes. Je ne dis pas que vous n'êtes pas dedans, mais à mon avis, il faut relire. Changez vos passeports, changez vos mots de passe, ça sera sympa. Donc en fait, toutes ces choses dans lesquelles vous avez su que Facebook a perdu de la data, dans lesquelles vous avez su que d'autres ont perdu de l'information vous concernant, c'est l'obligation de le dire grâce à la loi de protection des données personnelles. Tout ça, c'est pour vous protéger en tant que citoyen. Mais qui contrôle les IA aujourd'hui? Quelles sont les régulations? Quelle souveraineté?
moi, je peux vous dire que si on ne se met pas à faire de la technologie en Europe, si on ne construit pas des alternatives européennes, on a un petit problème. Ils ont tout, ils savent tout, ils revendent tout, et c'est ça le business model. Et je peux vous dire que vous vous dites, mais ça m'arrivera jamais à moi. Moi, je suis les banques. En tant que banque, personne ne va disrupter mon modèle. Et puis Facebook débarque et il crée Libra. Et là, ou Lyra, ou je ne sais pas comment il l'a appelé, endgame, levée de bouclier mondial, tout le monde dit « Ah non, 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 pas lui pour sortir de la monnaie ». 5 minutes avant, on nous a expliqué qu'il n'y avait aucun problème. 5 minutes après, c'est la panique. Pour revenir à mon métier, puisqu'on parlait de l'Internet, de l'Open Internet Project, quand Google a sorti Google Shopping, il y avait 300 comparateurs de prix européens. 300. Des comparateurs de prix comme le guide qui faisait 150 millions d'euros et des comparateurs qui faisaient 30 millions d'euros ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est pas mal comme société. Ce n'est pas des boîtes à plusieurs milliards, mais qui a une boîte qui fait 150 millions d'euros dans la salle? N'hésitez pas, c'est un bon client, ça. OK, donc, c'est pas si simple. Eh ben, ces gens-là, en moins de 6 mois, ont tout perdu. De 300, il en reste 3 en Europe de comparateurs de prix. 3. Qui fait des comparateurs de voyage? Parce qu'aux États-Unis, il y a Google Travel qui a démarré, et c'est chaud aux États-Unis pour les comparateurs de voyage. Aujourd'hui, nous avons eu avec Quant le droit d'être installé sur Android. Dans quelques semaines, vous verrez au démarrage de vos téléphones Android la possibilité de choisir entre Google, Quant, DuckDuck et un truc américain bizarre, info.com. Vous allez pouvoir nous choisir au démarrage parce qu'on a fait condamner Google à 4,2 milliards pour Android pour abus de position dominante juste pour avoir le droit d'exister. Ça ne nous amuse pas de faire de la procédure. Tout ça, c'est parce que si on ne reprend pas en main la possibilité de faire de la technologie et de gérer nos données, alors nous perdons tout. Nous perdons notre indépendance, nous perdons le droit de créer des choses. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus comme hier. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous ne construisez pas votre souveraineté numérique, petit à petit, on ne fera jamais aussi vite qu'eux et jamais aussi bien qu'eux et on a moins d'argent qu'eux. Mais si on ne construit pas d'alternatives, si vous ne connaissez pas des alternatives comme Clever Cloud qui est là, comme Cozy Cloud pour d'autres choses, comme Quant pour certaines choses, comme certains qui essaient de se mettre contre Facebook dans les réseaux sociaux, si vous ne regardez pas ces alternatives, si vous ne commencez pas à utiliser des alternatives technologiques européennes, qui marchent plutôt très bien d'ailleurs, et qui règlent 80% des problèmes des entreprises qui font moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire la totalité du panel, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire à la fin, c'est que la seule chose qu'on aura, c'est nos yeux pour pleurer quand ils auront décidé de nous concurrencer sur tout. C'est tout. Le droit à l'alternative, ce n'est pas les remplacer. Le droit à l'alternative, c'est le droit à vous protéger. Alors, tout simplement, il faut construire une indépendance technologique. Ça ne se fait pas en 3 jours. S'il vous plaît, donnez le temps au temps et donnez le temps aux entreprises qui construisent des alternatives technologiques de s'améliorer, de faire mieux, de grandir, de travailler. Parce que je peux vous dire qu'en face, ils ne se sont pas faits en 3 jours non plus. Mais maintenant, ils ont une puissance de feu tellement forte qu'ils sont capables tranquillement de récupérer en 3 ans ce qu'il leur aura fallu 20 ans à construire auparavant. Donc, les entreprises européennes, regardez-les. Comme vous regardez vos restaurants, comme vous regardez vos hôtels, comme vous regardez votre activité de tous les jours, regardez les entreprises de la tech européenne. Il y en a de plus en plus, elles marchent de mieux en mieux et elles fonctionnent bien. Il faut les fédérer aussi. Si nous ne sommes pas ensemble, alors on a tout à perdre. Tous ensemble, nous avons tous des briques technologiques de très haut niveau. Vous prenez OVH qui fait des choses géniales dans le cloud, vous ajoutez un Clever Cloud qui leur fait une suite logicielle vraiment top, vous ajoutez un peu d'intelligence artificielle et des produits et services comme les nôtres et d'autres, et vous pouvez avoir des services européens qui marchent vraiment bien et qui ne prennent jamais vos données, qui ne vous voleront jamais vos utilisateurs, jamais vos clients. Et puis, il faut se battre. Parce que si on ne combat pas les positions d'abus et les positions dominantes, alors vous avez un problème.
Je ne sais pas qui a un petit magasin d'alimentation en pleine ville ou qui se met dans l'alimentation, mais s'il n'y avait que des carrefours absolument à tous les coins de rue, je suis désolé, les prix seraient juste intolérables et la qualité, à mon avis, serait pas top. Vous voulez du bio? Vous avez envie de manger bien? Vous voulez des choses qui sont faites près de chez vous? Ben, vous ne l'avez que parce que on empêche les positions dominantes de faire n'importe quoi. Ça vaut dans la tech aussi. Enfin, nous avons des solutions souveraines. Quant en est une, d'autres sont disponibles aujourd'hui. Vous avez des clouds souverains, vous avez plusieurs choses. Alors le cloud souverain, on va oublier 2 secondes parce que à chaque fois qu'on sort une histoire de cloud souverain, ça termine dans l'arbre après avoir dépensé beaucoup d'argent. Quand je parle de souverain, moi, je ne parle pas de quelque chose qui appartient à l'État. Je ne parle pas de quelque chose forcément français ou allemand. Je parle de quelque chose dans lequel vous maîtrisez parfaitement la gestion de vos datas, où se trouve l'information, comment vous la gérez, comment vous êtes capable de la récupérer et comment vous pouvez la distribuer à tout le monde. C'est de ça dont je parle. Et quand je parle de ça, je peux vous parler en connaissance de cause. Je viens de passer 9 ans à faire un moteur de recherche. Et je peux vous passer le temps qu'on a passé à essayer de comprendre comment ça marche, le temps qu'on a pu passer à essayer de créer des algorithmes, à comprendre l'intelligence artificielle, à faire des partenariats mondiaux, le temps qu'on a passé à obtenir suffisamment de puissance de serveurs pour être là où on en est, on n'a pas fini. On est déjà plutôt content d'avoir fait 11 régions sur 13 l'année dernière. 16 des plus grandes entreprises du CAC 40 sont basculées sur Quant. On parlait de Safran tout à l'heure, mais aussi toutes les banques, la BPCE, le Crédit Agricole et d'autres. On a fait des choses comme Allianz qui ont basculé complètement sur Quant. Et le gouvernement, il y a quelques jours, après avoir fait des audits de l'ANSSI pour vérifier la sécurité de nos systèmes d'information et les audits de la DINUM pour vérifier qu'on a été un vrai moteur de recherche, même si on peut encore acheter de la data parce qu'on n'a pas assez de serveurs, on n'a pas assez de puissance et on va s'améliorer là-dessus, a basculé l'État. Dans les 3 mois qui viennent, nous basculons l'État. C'est juste la première fois au monde qu'on bascule autant de grands groupes, un État, des régions. Quant Junior, c'est 11 académies sur 17. Versailles, ils ont enlevé Google des DNS. Vous avez que Quant Junior, il n'y a pas eu grève, ça marche plutôt bien. C'est un des seuls trucs dans à l'école sans la grève. C'est dommage, on serait passé à la télé, Guillaume, ça nous aurait fait... Voilà, donc le truc à comprendre, c'est que 1, c'est possible. 2, certains l'ont fait. C'est pas parfait, dormez tranquille, mais on le fait. Vous savez, 5 à 10% d'un marché, comme le marché français, eh ben Google fait à peu près 4 milliards d'euros par an en France. Donc nous, on ne fait pas encore l'argent qu'on devrait, parce qu'on n'a pas bien monétisé jusqu'à présent, et d'ailleurs, ça va être le challenge de cette année. Mais eux, ils voient très bien qu'ils viennent de perdre 5 à 10% du marché. Donc 4 milliards par an, rien qu'en France. 5 milliards en Allemagne. 35 milliards sur l'ensemble de l'Europe. Vous croyez que 5 à 10% de ça, ça ne suffit pas? Alors moi qui viens de mon petit village en Corse, 5% de 35 milliards, même si on fait que 0,5% de 35 milliards, pour revenir à des chiffres plus petits, hein, ça fait quand même 175 millions. Non? Et 5%, ça fait 1,7 milliard, 1,6 milliard. Et 10%, 3,2 milliards, 3,5 milliards. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Il y a de l'argent absolument partout. Reprenons le droit d'exister avec nos valeurs et notre éthique. Parce que si on a fait ça, ce n'est pas pour faire contre Google, malgré tout ce que vous entendez depuis le début. C'est pour faire pour nos valeurs, des valeurs simples. On ne vous traque pas. On ne veut rien savoir sur vous. On veut vous protéger. On vous donne des réponses de l'Internet. On veut un Internet ouvert. On ne veut pas vous mettre dans une bulle de filtre. On ne veut pas savoir ce que vous faites, qui vous êtes, et on ne veut rien revendre de vous. C'est plus compliqué, mais ça correspond beaucoup plus à nos valeurs européennes. Et ça correspond beaucoup plus à notre éthique à nous. Voilà en gros ce que l'on a fait. Et simplement, tout ça pour vous dire, la souveraineté, ça commence par vous. Si vous ne savez pas gérer vos données, si vous ne savez pas gérer votre portefeuille client, si vous ne savez pas gérer votre vie sur le web, dites-vous juste que vous êtes un produit, que vous êtes en train d'être acheté et vendu, et pendant que je vous parle, ils sont en train d'acheter et de vendre en temps réel, pendant des secondes, dans le real-time bidding, toute votre vie. C'est ça que vous voulez pour nos enfants? Au moins,
qu'on ait le choix. Vous choisirez et nos enfants choisiront. Parce qu'on aura fait un choix différent avec d'autres valeurs. Voilà en quoi je crois, voilà pourquoi je me suis battu toutes ces années chez Quant. Et voilà la proposition de valeur. Vous pouvez downloader Quant et Quant Junior pour vos enfants et essayez, on ne sait jamais, hein, peut-être ça marche. Hein. Merci. Je crois que c'est clair. Enfin, vous avez été très clair. On va passer aux questions dans la salle. Je pense qu'il va y en avoir. S'il n'y en a pas. Il y en a une là. Il y en a une autre là. OK. On se donne un quart d'heure, donc on devrait pouvoir en faire quelques-unes. Si, ouais, donc j'avais une question. C'était pour connaître un peu la percée de Quant dans les autres pays européens. Et quelle est votre perception de la prise de conscience du risque de perte de souveraineté, comme vous nous l'avez décrite là, dans les autres pays européens également? Alors notre percée dans les autres pays européens, en Allemagne ça se passe pas mal, on avance bien, en Italie ça se passe bien aussi, on est le moteur de recherche de Welt en Allemagne, qui est le monde allemand, ça fait 40 millions de visiteurs qui voient du Quant en haut. En Italie vous avez Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, on a des percées mais ça n'a rien à voir avec la France, puisqu'on a pris la France comme territoire de test global à tout ce qu'on était en train de faire. Quelle est leur perception? La même que la vôtre, la même que la nôtre, ils ont tous envie de souveraineté. La question, c'est est-ce qu'on est capable de le créer suffisamment vite? Donc la réponse de Quant pour cette année, tout à l'heure on parlait de beaucoup de produits, mais là on se recentre. Et en se recentrant, on va pouvoir faire l'Allemagne, l'Italie et d'autres. Tout le monde veut. Quant Junior, par exemple, pour les enfants, tout le monde veut. Et aujourd'hui, le fait de vouloir, ça ne veut pas toujours dire pouvoir. Donc on va le faire dans l'ordre, mais oui, ils veulent, pour une simple et bonne raison. Tout le monde veut simplement reprendre le droit au choix. C'est pas... On va écraser personne, on ne va pas renverser des boîtes qui valent des trillions. Trillions. 16 milliards l'année dernière, Google en R&D, et il a dépassé le trillion à la bourse. Vous ne les faites pas tomber. Mais vous avez le droit au choix, et à partir du moment où il y a le choix, ce n'est plus la même limonade pour eux aussi. Vous sentez des réactions d'État comme l'État français vient de réagir? Oui, mais déjà de l'Europe. Hein. Vous savez, au capital de Quant, on a l'Europe Investment Bank qui est rentrée en 2016. On a accès à tout un tas d'États. Il y a la Caisse des dépôts côté France et puis nous avons accès à Springer côté allemand. Donc on est vraiment quelque chose de très européen. Et aujourd'hui, que ce soit les États, que ce soit les régions, les gens demandent, mais aussi les gens. Hein. Allianz, c'est une société allemande qui a basculé partout. Safran, c'est les Français qui ont basculé partout, y compris en Chine. Madame? Merci beaucoup, c'est convaincant. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite, vous? Parce que ça donne envie de travailler avec vous. Première phase de la question, deuxième phase de la question, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez en cours, soit au niveau de Quant, soit ce que vous faites par la suite, sur la blockchain? Waouh, la blockchain. Ça, c'est les questions qui tuent tout le temps. La blockchain, non, mais j'aime énormément la technologie sur la blockchain, énormément. J'aime la logique derrière, j'aime plein de choses. Et souvent, la blockchain, le problème que j'ai avec, c'est que des fois, c'est une solution qui cherche un problème. Donc la question, c'est on va la placer où et quelle technologie et laquelle est capable de scaler. Donc tout ça sur la blockchain, malheureusement, je vais le mettre un peu de côté aujourd'hui pour pas faire plus, mais la technologie, il faut la regarder, réfléchir autour, il faut le faire, ce que fait très bien Jack Dorsey de Twitter maintenant pour l'Afrique. Il y a plein de choses à y faire, mais la blockchain, pour moi, pour l'instant, c'est une techno qui m'intéresse pour certaines choses et je ne commenterai pas plus aujourd'hui parce que, voilà. Maintenant, ce que je fais moi, je suis à la gouvernance de Quant et essayer de faire au mieux pour que ça se passe bien cette année pour Jean-Claude et que ça cartonne. Et ce que je fais je crois que je vais continuer à protéger votre vie privée, donc je dois avoir 2 ou 3 trucs sous les pieds qui m'intéressent beaucoup et que j'ai besoin d'approfondir. Voilà, donc je vais le faire. Je vais le faire très vite et j'espère que ça va vous plaire. Parfait. On a hâte de savoir. Ici, on a une question ici. Hop. Merci. Si. Allô, bonjour. On connaît Quant, le moteur de recherche. Alors GG a plusieurs applications qui sont effectivement toutes liées. Alors, on voit le problème, mais il y a quand même certains avantages. Est-ce que est-ce qu'il existe une batterie dans Quant avec Maps, des choses comme ça qui existeraient ou pas?
Alors, QuantMap, c'est déjà disponible. Il faut l'améliorer, évidemment. Quant est là. Quant Cause vous permet de reverser à 800 associations d'utilité publique et 200 fondations mondiales. Quant Junior, c'est pour les enfants. Et puis maintenant, si vous me parlez de mail, de cloud et de plusieurs choses comme ça, je pense que vous serez bientôt très content, mais ce n'est pas moi qui vais vous l'annoncer, donc vous attendez un peu. Mais je crois que ça avance. Donc une offre similaire. Oui, on a des questions là-bas. Oui. Bonjour Monsieur Léandri. J'aurais voulu avoir votre sentiment sur l'annonce de Google tout récemment sur l'abandon de l'exploitation des cookies. Savoir ce que ça peut entraîner et, par rapport à son business model. Et est-ce que c'est un aveu de faiblesse ou une concession qui est faite par Google? Est-ce qu'ils ont vraiment abandonné? C'est génial. Ok. Alors, l'Ubuntu. Alors, comment ça marche l'Ubuntu? C'est un jeu génial, l'Ubuntu. Je vous explique l'Ubuntu rapidement. Vous prenez donc trois verres à l'envers, vous mettez la boule dessous, vous la déplacez de droite à gauche, et ça s'appelait le cookie. Ça vous permettait d'aller de page en page et de suivre les choses. Alors, ce qui est génial avec la technologie, c'est que ça s'améliore. Donc maintenant, vous faites deux choses. Vous créez un navigateur, comme ça, vous n'avez pas besoin de cookies en réalité, puisque vous pouvez tranquillement tracer progressivement à l'intérieur du navigateur vos différentes choses à l'intérieur du local storage, par exemple, ou le navigateur lui-même peut avoir des informations qui permettent de reconnaître que c'est vous et donc ensuite de tracer côté serveur tout ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez ? Ou alors vous faites encore plus intelligent et vous créez l'AMP, le format qui va vous permettre d'accélérer les vues sur mobile. Et l'AMP, vous le mettez dans votre cloud à vous. Et en le mettant dans votre cloud à vous, vous avez le droit au first party cookie, c'est-à-dire vous avez le droit d'installer les informations puisque c'est chez vous, c'est votre site. Donc ce dont vous me parlez, ça affecte Criteo, mais pas Google. Donc là, ils viennent de détruire la concurrence, qui ne pourra plus installer de quoi suivre, mais eux, ils peuvent absolument le faire de la même façon avec des technologies différentes puisqu'ils ont l'ensemble du spectre. Donc non, il n'y a pas d'aveu de faiblesse, mais il y a un joli coup de bunto. La boule, elle vient de disparaître. Voilà, c'est très bien fait. Et sur l'AMP, c'est génial. Toutes vos pages maintenant sont hébergées chez eux, c'est donc du first party, c'est-à-dire que c'est chez eux. C'est plus chez vous, chez eux. Donc là, ils voient l'IP, ils voient tout, et c'est eux qui vous redonnent le résultat. C'est un peu technique, vous regarderez, mais c'est très rigolo. C'est un joli coup de bunto. Il peut y avoir une réaction par rapport à ça? Ouais, moi, la réaction, je la verrais bien chez Criteo, parce qu'à un moment, ça commence à devenir ridicule. Il n'y a plus qu'un seul acteur qui va pouvoir jouer globalement. Il faut vous rendre compte que s'il n'y a pas de tracking, ils ne font plus d'argent. Vous savez, le Google, en 2004, ne traquait pas les gens. Donc, il avait le même business model que moi. En fait, je lui ai piqué son business model, qui consistait tout simplement à dire, vous venez sur Quant, vous tapez iPhone 11, je vous affiche un iPhone 11, vous cliquez sur le shopping, vous allez à la FNAC, et là, miracle, la FNAC me donne 50 centimes parce que j'ai envoyé un client. Je me fiche de savoir si vous êtes petit, gros, blanc, noir, ça n'a aucun intérêt. C'est ça AdWords, à la base. D'ailleurs, allez, une petite confidence entre nous, parce que c'est la dernière. La deuxième ou troisième personne à qui j'ai pitché Quant au début, il s'appelle Omid Koderstani. C'était l'employé numéro 3 de Google, c'est celui qui a inventé AdWords. Vous voyez ? J'allais voir un monsieur pour lui dire, en fait, AdWords, on peut ne pas traquer, et on a décidé de faire un moteur sans tracking. Ça vous dit de mettre 3 € chez nous? Voilà. Quelle a été la réaction? Il a dit que, comme il avait pris 1 milliard avec Google, il était en NDA, c'est compliqué. Même les 3 voilà. €, il voulait pas. Non, c'était pas. Non, mais justement, il était en conflit d'intérêts, ce qui m'a d'ailleurs conforté dans mon idée qu'il y avait peut-être une vraie place. Donc, résultat de l'histoire, aujourd'hui, ne vous faites pas avoir, les technos changent, le tracking reste. C'est très simple. Google vaut 1 trillion à la bourse. S'il avait arrêté de vous traquer, il ne vaudrait pas 1 trillion à la bourse. Il vaudrait, à l'époque où il ne vous traquait pas, il valait 100 milliards à la bourse. Aujourd'hui, il vaut 1 trillion. Il faisait 40 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant, il fait 120 milliards de chiffre d'affaires et il vaut 1 trillion à la bourse. S'il arrête de vous traquer, ça redevient un petit Quant et ça vaut 150 milliards à la bourse. Je veux voir lequel de chez Google, le type se pointe le matin devant ses actionnaires. Il dit « J'ai une idée géniale. J'arrête le tracking. C'est fini. On ne prend plus les données. On va perdre 850 milliards à la bourse, mais on devient cool. » Je vous jure, c'est un truc à donner à un humoriste. Moi, je le fais mal. Mais non, c'est pas mal. Vous pouvez que rire. Non, c'est pas mal.
Voilà. Et vous imaginez, et le type, il va expliquer pourquoi. Parce qu'en face, il y a Quant, et que donc, il va nous prendre tellement de parts de marché qu'il faut qu'on redevienne cool. Vous vous rendez compte, c'est un moteur de recherche corse, il dit rien. Posez la question, vous croyez que je vais vous donner la réponse? Je ne vais pas balancer, moi, monsieur. Voilà. Donc, non, mais rêvez pas. S'il ne perd pas à la bourse et qu'il continue à monter dans les trillions, c'est qu'il traque encore plus. Et l'aveu de faiblesse, c'est en fait un aveu de force incroyable sur le marché. Bonjour, messieurs, vous ne pouvez plus traquer. Voilà. Merci, au revoir. OK. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Faites circuler. Donc, vous parliez tout à l'heure, vous pouvez vous poser les questions qui fâchent. Donc, je vais poser la question qui fâche. Je suis utilisateur Quant et je peux confirmer Merci. que ça marche très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite inquiétude il y a quelques mois par rapport au... Alors, les journalistes ont appelé ça un rapprochement, c'est pas un rapprochement. Vous avez utilisé maintenant les infrastructures Microsoft Azure. Bon, pour les gens, moi je suis technique, je comprends un peu ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui ne sont pas techniques, qui se posent des questions. Donc vous avez le Digital Change pour je dirais, pouvoir nous donner comme exposition pour pouvoir donner une explication. Avec plaisir. Alors, un moteur de recherche, ça ne se crée pas en 10 secondes. Quand j'ai commencé Quant en 2013, on faisait 5 millions de pages indexées par jour. En 2014, 40 millions de pages indexées par jour. En 2015, 100 millions. En 2016, 150 millions. En 2017, 250 millions de pages indexées par jour. Ça ne va pas trop vous parler, mais je vais vous donner la taille de la France en pages indexées. Si vous voulez avoir la France rafraîchie, c'est 4,5 milliards de pages. Donc quand vous faites 250 millions de pages, il vous faut 20 jours, 22 jours pour faire la France rafraîchie. OK? Et à l'époque, j'avais 50 serveurs, puis 150, puis 250, puis 500. Je crois que j'ai fait une petite frise sur LinkedIn. Vous pourrez retrouver tout ça avec le nombre de milliards de pages que nous sommes capables de faire aujourd'hui. On peut aller jusqu'à 2 milliards de pages. Aujourd'hui, on est capable de crawler. On n'a pas assez de serveurs. On a plusieurs centaines, mais on n'a pas assez. Donc, on avait deux options. Soit acheter de l'infrastructure pour plusieurs dizaines de millions avec des GPU pour faire de l'intelligence artificielle et de quoi crawler. Soit se rapprocher d'un géant qui avait la possibilité d'avoir quelque chose qui ressemblait beaucoup à la nôtre. On a essayé d'abord chez nous, mais le type de GPU, le type d'intelligence artificielle dont on a besoin et de puissance dont on a besoin avec des SSD, ça n'existe pas encore en Europe. Ça va exister, OVH fait du super boulot en ce moment. Ça va exister. Et quand ça va exister, je pense que certains d'entre nous vont prendre des bonnes décisions pour aller sur de l'européen pur. Et on continue à avoir nos infras. Alors pour faire très simple, dans la presse, on a essayé de nous caricaturer, vos données sont là-bas, machin. Regardez, depuis le début de Quant, on a tout fait pour être hors Cloud Act. On n'a rien à voir avec vos données personnelles et Microsoft ou qui que ce soit. Nous, on est là pour protéger vos données. Et qui le dit? Pas moi, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a fait l'audit pour l'État. Alors oui, on a passé des mois à être dans les turbulences les plus folles, des histoires de fous. Aujourd'hui, c'est l'ANSSI et la DINUM qui ont fait les tests. Tout n'est pas parfait, et toujours pas parfait. Mais on vous protège et on fait tout du début à la fin. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on a à faire, c'est prendre un peu plus de puissance pour crawler beaucoup plus le web et vous donner de meilleures réponses. Est-ce que ça va continuer comme ça? Ça marche le temps que ça marche, et plus on va prendre notre indépendance, et plus on est tranquille. Et c'est le seul but d'un moteur de recherche européen. Depuis le début, on veut de l'indépendance. On n'est pas un métamoteur. On n'est pas DuckDuckGo sur Amazon Web Services. DuckDuck a rien, mais Amazon a tout. On est un moteur européen qui vous protège pour de vrai, et c'est le seul et unique au monde qui est comme ça, en moteur. Malgré tout ce qu'on peut lire, et malgré tout ce que j'ai fait, puisqu'en tant que Corse, je suis dans la mafia, je travaille pour Israël, je travaille pour la Russie, je travaille pour la Chine, je travaille pour les Américains. Non, mais on savait. Je savais. La seule chose, je voudrais mettre mon RIB à l'écran, parce que personne ne me paye. Allez, encore deux questions. Une ici. Oui. Bonjour, merci pour cette intervention dynamique. Moi j'avais une petite question, vous parliez du business model. Donc j'ai lu que vous parliez de déficit choisi. Quel est le business model pour la suite pour Quant? Alors, qui c'est qui a parlé de déficit choisi? C'est moi? Ouais. Attends, en tout cas, c'est la presse qui relaie ça. D'accord. Bon, non, j'ai parlé d'investissement, moi, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'on peut l'appeler déficit choisi, ça me va mieux que déficit. Quand les Américains investissent pour créer des technologies et des moteurs de recherche, ou Uber, qui perd des milliards tous les mois, mais qui investit tous les mois, ça s'appelle de l'investissement. Non? Voilà. Quand nous, on le fait, ça s'appelle du déficit, j'ai pas de problème.
Le truc bien, c'est que maintenant, on a décidé d'être sérieux. On a réussi à être un vrai moteur, on bascule l'État, on est en train de cartonner, on est en train d'augmenter. Qu'est-ce qu'on a dit? Eh ben, on prend un président qui est en charge de la monétisation, en charge d'améliorer tout ça pour que ça soit enfin une plateforme qui cartonne. Nous avons déjà signé Havas et Publicis. On va avancer avec du AdWords qui nous appartient aussi. Jean-Claude, c'est son job. Jean-Claude, il connaît ça par cœur. Il va le faire super bien. Et donc, à la fin de l'année, on ne sera plus dans le déficit choisi. En tout cas, il sera déjà dans une position qui vous plaira, j'imagine, beaucoup plus. Mais pour faire simple, si on n'investit pas, on ne croîtra pas. Quant est arrivé à un point où il peut se permettre maintenant de devoir et doit monétiser mieux. Mais tous ces investissements nous permettent d'arriver à ce point-là. Et si on n'avait pas fait ces investissements pour arriver à ce point-là, on aurait quoi à monétiser? Zéro audience. Si vous n'avez pas d'audience, vous n'avez rien à monétiser. Si vous avez une belle audience, il faut savoir bien la monétiser. À chaque jour, son problème, et cette fois, c'est ça le problème de l'année. Et assumer un positivisme, enfin, un résultat positif. Ça. Allez, une dernière. Je suis désolé parce qu'après, on a une autre conférence. Le monsieur là-bas levait la main depuis pas mal de temps. Allez-y. Pour qu'il y ait des alternatives, il faut qu'il y ait des acteurs européens qui investissent. Comment vous expliquez qu'une boîte comme Atos ne se soit pas positionnée sur le cloud alors qu'on vient de nommer son président commissaire européen au marché intérieur? Faites référence à Thierry Breton. D'abord, je crois que c'est une bonne chose qu'il soit nommé au marché intérieur et je pense qu'il connaît tout ce qu'il faut investir pour faire de la vraie tech. Donc je pense que déjà, ça nous donnera peut-être les années qui viennent vont devenir très intéressantes à regarder. Deuxièmement, vous avez Margrethe Vestager qui fait aussi du gros boulot à côté. Donc ces deux-là, ça commence à m'intéresser vraiment de regarder ce que va faire l'Europe. Maintenant, quand vous me demandez pourquoi ils n'ont pas investi, je pense qu'ils ont fait beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont investi dans beaucoup de choses. Je pense qu'ils font des milliards et qu'ils travaillent plutôt bien. Est-ce que c'est facile de sortir de sa zone de confort pour aller faire des choses comme nous? Pas sûr. Vous savez, c'est rarement des géants comme IBM dont on a vu au début qui ont créé des produits comme Facebook ou Google ou Quant à notre niveau ou d'autres. C'est plutôt des gens dont le job est d'être visionnaire, d'avoir envie et d'avoir une vision ou une envie d'aller quelque part. Et ça, c'est pas dans l'ADN de ces géants-là. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, peut-être que ça vaut le coup que ces géants-là se mettent à investir un peu plus sur des petites boîtes. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Quand vous n'êtes pas organisé pour investir sur des gens... Vous savez, vous prenez un type comme moi, la première fois où j'ai montré qu'on allait gentiment s'attaquer à faire un moteur de recherche européen, c'était un PowerPoint plus ou moins griffonné avec pourquoi, comment faire les brevets et compagnie. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand monde autour de la table qui croyait qu'on allait aller quelque part. Hein. Et donc, tous ces jeunes qui aujourd'hui font des choses vraiment top et toute cette tech qui est en train d'arriver, il faut la supporter un peu plus, il faut l'écouter un peu plus quand elle est vraiment tech, mais encore une fois, arrêtons de croire que la bataille elle est perdue, elle n'est pas perdue. Ce qui est perdu, c'est de ne pas accélérer ce qui est à accélérer en Europe. C'est ça qu'il faut arrêter de... Je dirais, il faut se remettre à être optimiste. Il faut absolument se dire qu'on peut le faire. Si Quant peut prendre 5 à 10% du marché à Google, alors tout le monde peut prendre des parts de marché à n'importe qui. Tout le monde. Juste croyez-y. On va rester sur cette note positive. Merci, monsieur Éric Léandri, pour votre intervention.